PSG 2021, Chelsea 2004, Real Madrid 2009 et maintenant Liverpool 2025. Occasionnellement, les plus gros clubs européens décident de complètement casser leur tirelire et dépenser un montant colossal d'argent sur le marché des transferts. À chaque fois, c'est la même conclusion. Ce club vient de gagner le mercato. Pourtant, les résultats sportifs sont très peu souvent corrélés avec le montant dépensé par un club pour de nouveaux joueurs. Alors, une question, le Liverpool d'Arne Slot a-t-il eu les yeux plus gros que le ventre? Car si on fait le bilan quelques mois après, Liverpool 2025, c'est le champion en titre qui dépense près de 500 millions d'euros en un mercato, qui bat le record de transfert 2 fois de suite pour Isaac et pour Wirtz, qui prolonge ses deux joueurs les plus importants que sont Salah et Van Dijk. Il y a aussi le recrutement de Frimpong à 40 millions, Kerkez 45, Léonie 31 et un transfert avorté pour Marguerite, ce qui fait beaucoup d'argent d'un seul coup. Même s'il faut admettre qu'ils ont beaucoup vendu avec les ventes de Diaz, de Trent Alexander-Arnold, de Jarell Quansah ou quelques jeunes comme Elliott, Ben Doak ou Tyler Morton. Et pourtant, Arne Slot et ses hommes sont dans la pire série de Liverpool depuis des dizaines et des dizaines d'années. Du coup, est-ce qu'il est possible de dépenser trop d'argent? Car 9 défaites en 12 matchs, c'est la pire série de résultats pour Liverpool depuis les années 50 et ça n'est pas la seule stat alarmante. Liverpool a déjà perdu 3 fois cette saison contre Crystal Palace et Liverpool encaisse énormément de buts comparé aux autres membres du traditionnel Big Six. Et ce run, ça contraste fortement avec ce qu'on a vu des Reds pendant le début de saison où ils enchaînaient les victoires dans les derniers instants de chaque match ou presque. Pourtant, ce déséquilibre, certains l'avaient vite remarqué. En effet, Jamie Carragher l'avait prédit après la victoire de Liverpool contre Bournemouth lors du premier match de la saison. Il y a clairement un problème qu'Arne Slot doit résoudre. Si Liverpool continue comme ça, je ne pense pas qu'ils remporteront le championnat. Combien de joueurs se trouvaient devant le ballon? Peut-être 8, alors qu'ils menaient 2-1. Cela ne peut pas arriver, c'est absolument choquant à ce niveau, déclarait l'anglais le 15 août dernier. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'ancien joueur avait confronté Arne Slot sur ce problème et le coach de Liverpool avait alors répondu « C'est ce que nous sommes et c'est pourquoi nous voyons un si beau jeu quand on regarde Liverpool. Nous n'allons pas nous replier en bloc bas et défendre. » Carragher avait alors répondu « Cela m'inquiète un peu que vous disiez que c'est l'équipe que nous sommes avec des joueurs qui montent autant vers l'avant. » Et je pense que le temps a plutôt donné raison à Jamie Carragher vu les difficultés qu'a Liverpool à enchaîner les bons matchs à l'heure actuelle. Donc pour moi ça amène une autre question. Était-ce l'équipe de Klopp qui marchait encore si bien la saison passée? Et ça, c'est un peu l'impression que je crois tout le monde a en ce moment. On dirait que Slot a bénéficié massivement du travail de Klopp et d'une mauvaise année d'Arsenal et de City, et qu'on voit dorénavant le vrai Liverpool version Slot cette saison. Après, pour être honnête, il faut aussi rajouter d'autres facteurs comme la perte de Trent Alexander-Arnold, qui était, je pense, le back droit idéal pour jouer derrière Salah. Depuis qu'il n'est plus là, Liverpool galère à remonter le ballon depuis son gardien, et ça se voit qu'il manque un joueur avec la qualité de passe d'Alexander-Arnold. Surtout quand on voit que celui qui l'a remplacé c'est Frimpong, qui n'a pas du tout le même profil. Ensuite, il y a le cas qui illustre le mieux le problème que ce mercato pose au niveau de l'effectif à Liverpool cette saison. C'est le double achat d'Ekitike et d'Isaac. Ça fait que les deux jouent la même position et c'est compliqué d'avoir un de ces deux joueurs acheté à ce prix-là sur le banc. Ensuite, il y a l'inévitable cas Wirtz qui est en difficulté depuis son arrivée en première ligue et ça se voit qu'il a du mal à s'adapter à l'intensité de la ligue. Et tout ça pour moi ça crée 3 conflits. On a 3 nouvelles stars qui essaient de coexister en attaque avec la légende qu'est Salah et ça se voit que le jeu ne passe plus autant par Salah qu'avant. Et l'Égyptien est du coup en train de réaliser une de ses pires saisons statistiques, ce qui l'a d'ailleurs poussé à donner récemment une interview pour le moins explosive à un journaliste norvégien, après être resté sur le banc pour la 3e fois consécutive contre Leeds. J'ai l'impression que le club me jette sous le bus, c'est comme ça que je le ressens. Je crois qu'il est très clair que quelqu'un veut que je sois le bouc émissaire. Le club m'a promis beaucoup cet été, et maintenant je suis sur le banc depuis 3 matchs. Je ne peux pas dire qu'ils ont tenu leurs promesses. J'ai dit plusieurs fois auparavant que j'avais une très bonne relation avec le manager, et soudain, nous n'avons plus de relation. Je ne sais pas pourquoi, il semble que quelqu'un ne veut plus de moi au club. Alors toutes ces déclarations ont valu à Mohamed Salah d'être suspendu pour le match contre l'Inter en Ligue des Champions. Mais ça n'est pas la seule déclaration forte d'un joueur de Liverpool cette saison.
Et quand on demande à Curtis Jones pourquoi ça ne marche pas, l'anglais répond « Je n'ai pas les réponses et honnêtement je ne sais pas, c'est tout simplement inacceptable ». Szoboszlai paraît aussi perdu quand il déclare qu'il ne regarde pas où est Liverpool au classement. Ou encore on a Konaté qui doit s'excuser sur Instagram de ses mauvaises prestations. Et tout ça pour moi ça témoigne d'une chose, dépenser trop d'argent c'est nocif, surtout quand ce n'est pas dans l'ADN du club. En plus ce mercato c'est un énorme contraste avec le Liverpool de l'année passée, où il n'avait rien dépensé. On avait l'habitude avec Klopp d'avoir un manager qui se plaint souvent que Liverpool était moins dépensé que les autres gros clubs de Première Ligue, et donc on est en droit de se demander qu'est-ce qui a changé à Liverpool. Et je pense que l'interview de Salah, elle montre à quel point il se sent victime de son propre succès. Comme s'il était en train de dire « J'ai fait tout ce travail la saison passée et c'est comme ça que vous me remerciez en me reléguant au second plan. » Et ça s'était déjà traduit quand il avait répondu à un tweet en demandant plus de respect à un internaute qui expliquait que passer de Nunez à Isaac ou de Diaz à Wirtz, c'était une énorme amélioration. Plus largement, il y a rarement eu des exemples de gros mercato qui marchent. Si on prend les plus iconiques, on a le PSG en 2017 qui dérègle complètement le marché avec Neymar et Mbappé pour au final une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En 2021, Paris refait le coup avec un des mercatos les plus impressionnants de l'histoire et c'est le même résultat, une autre élimination en huitième. Chelsea en 2023 sur 2 mercatos c'est presque 1 milliard dépensé pour finir 6ème de Première Ligue la saison suivante et ne même pas se qualifier en Ligue des Champions. Le Real Madrid en 2009 fait son dernier mercato galactique et c'est pareil, malgré le recrutement de Cristiano Ronaldo, Kaka, Karim Benzema ou Xabi Alonso, le club ne dépasse pas les 8ème lors de la saison 2009-2010. Au final, le seul mercato gigantesque qui a amené des résultats rapides, c'est le Chelsea 2004 de Mourinho, qui remporte 2 fois la Première Ligue en mettant fin au règne des invincibles d'Arsenal. Mais même là, la Ligue des Champions reste inatteignable avec une demi et un 8ème de finale perdu. Il ne reste donc plus qu'à voir si Liverpool sera capable de briser la malédiction des clubs qui dépensent trop d'argent et de remporter la Ligue des Champions 2026.